Bougez pas, j'ai un truc trop sympa à vous montrer. J'ai un truc vraiment trop sympa à vous montrer. Alors. 1, 2. Bon, évidemment, le truc sympa, c'est pas ma chambre, hein. Non, c'est pas ça. Je fais quand même 1m85, donc je prends un siège. Regardez. American Horror Story, Asylum. C'est trop stylé, je trouve. American Horror Story, Asylum. C'est un t-shirt de la saison 2 d'American Horror Story. J'aimerais trop trouver celui de la saison 3, celui de la saison 4, celui de la saison 5, celui de la saison 6, celui de la saison 7. Et je crois que ça s'arrête à la saison 8. Même s'il y a eu la saison 9, la saison 10, la saison 11, et que maintenant il y a la saison 12. Bon, moi je trouve personnellement que la saison 9, 10, 11 et 12 sont les saisons de trop. Pour une série d'anthologie comme American Horror Story, je trouvais que c'était pas nécessaire. Mais bon, c'est pas moi le réalisateur. Mais c'est quand même sympa, avouez. Oups. Avouez, c'est quand même sympa. Je veux dire, avoir la saison et avoir un t-shirt de la saison. C'est sympa. Faudrait que je trouve un t-shirt American Horror Story. Faudrait que je trouve un t-shirt American Horror Story des autres saisons. Et faudrait que je trouve un t-shirt de PLL, de Pretty Little Liars. Bon, évidemment, aujourd'hui, j'ai pas prévu de regarder ça. Par contre, j'ai un dilemme. J'ai un dilemme aujourd'hui. Toi, tu te casses. Voilà. Bon. Alors. Qu'est-ce que je fais? Je regarde Megan. Don't Worry Darling? Non. Smile? Non, j'avais déjà essayé de le regarder, je l'ai même pas regardé. Bullet Train. C'est trop drôle ce film. Je sais ce que je peux faire, je peux continuer à Westworld. Mad Assassin. L'emprise du démon. La quête de cabine. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ici? Original Sin.
Ça fait quelques jours que je me demande. Est-ce que je recommencerai pas les 100? C'est quand même une série géniale, donc tu rentres assez vite dans le cadre de la série. La saison 2 et la saison 3, j'avoue qu'elle était géniale. Ouais, il y a ça, c'est vrai. Jeepers Creepers. Ça fait depuis longtemps, ça. Firestarter. J'avoue que personnellement, Firestarter, j'ai pas trouvé si ouf que ça. Le labyrinthe. Petite précision, je n'aime que le 1. Petite précision, le labyrinthe, je n'aime que le 1 parce que le 1 est trop génial. Le 2, il est beaucoup trop long à la détente. Et le 3, il est beaucoup trop science-fiction, j'ai rien compris. Ah. C'est quoi encore ça? Ah oui. Encore une de mes exceptions, ça. Faut savoir que j'ai quelques exceptions. Comme par exemple Morbius. Je suis pas très tout ce qui est Marvel. Tout ce qui est Marvel Studios, tout ce qui est le DC Comics, tout ce qui est Marvel Studios, je suis pas pour nécessairement. Enfin, généralement, je suis pas pour ce qui est le DC Comics, le Marvel Studios et tout ça. Je suis pas toujours pour. Ah, il est là. Black Phone. Bah tiens, je vais regarder aujourd'hui Black Phone, je crois. La fille du train, je l'ai regardée la dernière fois, donc je vais pas le faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de ma journée, moi?
aujourd'hui de ma journée, je vais regarder Black Phone. Enfin, Black Phone. Je vais regarder ça aussi. The Sound. Ça fait depuis tellement longtemps que je me dis que je vais le regarder. Quand j'y pense, j'avais aussi dit que je regarderais Massacre à la tronçonneuse. Enfin, pas Massacre à la tronçonneuse parce que ça j'aime pas. Mais bon, c'est à peu près la même chose. Texas Chainsaw. Ça fait depuis longtemps que je me dis que je devrais regarder Texas Chainsaw, mais bon, ça, je le fais presque jamais. J'étais parti en vacances il n'y a pas longtemps dans le sud de la France. Je me suis dit pendant 2 semaines, Hugo, tu devrais regarder Texas Chainsaw. Je l'ai jamais fait. Jamais. Et là maintenant, ça fait au moins depuis 5 ans. 5 ans. Non, là j'abuse. Maintenant, ça fait au moins depuis 4 ans. Allez, 4 ans. Ça fait au moins depuis 4 ans que je me dis, il faudrait que tu regardes Massacre à la tronçonneuse. Enfin, Texas Chainsaw. Mais je ne le fais pas. Bon, bref. Mon lit est dégueulasse. Je vais peut-être y aller, moi. Donc, par contre, Hugo, devant moi, j'ai une journée de environ 7 heures. J'ai une journée d'environ 7 heures. Voire plus. Voire plus parce que je vais quand même me coucher tard. Alors, calcul. Parce qu'il faut que je calcule. Où est mon PC? Ici. Petite précision aussi, généralement, quand je suis en train de ranger ma chambre, j'écoute de la musique. Mais bon, là je peux pas. Parce que voilà quoi. Parce que je peux pas. Alors. Alors. L'écran de mon PC est dégueulasse. Faudrait que je le lave. Les 10 heures. Le temps passe trop vite. Alors, Google. Oh, s'il te plaît, arrête de faire chier. Alors, Black Phone. Alors, Black Phone, il dure 1h42. Black Phone dure 1h42.
Alors 1h38, 1h38, 1h40 quoi. 1h40 plus 1h40. 1h plus 1h ça fait 2h. 40 plus 40. Ouais, on est à 3h20 quoi, un truc dans le genre. Facile. Non, 4h, attends. Non, 3h, je suis bête. Ils ont changé. Avant c'était thriller. Horreur, body horror. Je savais même pas que j'avais un film de body horror. Bon. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le body horror, c'est faire un film d'horreur avec le corps. Voilà, comme ça vous savez. D'où le terme body horror. Body horror, ça veut dire faire de l'horreur avec le corps. Et le roi du body horror, c'est... Comment il s'appelle encore? Allez. Allez, c'est celui qui a fait les crimes du futur. J'ai oublié son nom. Bon, vous irez voir. Sans être méchant. Ah ouais, il est con. Celui qui fait du body horror mieux que personne, c'est David Cronenberg. Voilà. Lui, il fait du body horror mieux que personne, vraiment. Bon. Bah, d'ici 3 heures, il sera déjà 1h. Ça, c'est valide. Par contre, ça reste là. Ah, je sais, c'est... Bon. Je viens de rajouter 2 films. Je vais sûrement me faire lyncher par ceux qui connaissent Rec.
Je viens de rajouter rec 4 et je viens de rajouter rec 2. Je viens de rajouter rec 2 parce que le 2, c'est celui que je regarde le moins. Et je vais sûrement me faire lyncher par tous ceux qui connaissent rec. Par tous ceux qui connaissent rec, et je vais sûrement me faire lyncher. Parce que beaucoup de personnes ont dit que dans le 3, ils avaient un peu... Voilà. Beaucoup de personnes ont dit que Rec 3 était tellement nul qu'ils pensaient que les réalisateurs avaient un peu forcé sur la gâchette. Donc certaines personnes disaient que le réalisateur avait un peu forcé sur la gâchette pour faire le 3. Mais moi le 3 c'est mon préféré, en fait. Beaucoup de personnes trouvent que le 3 est nul. J'avoue que le 4... Le 4, je l'aime bien parce qu'il te prend par surprise et parce que c'est sur un bateau. Donc c'est encore plus terrifiant. Et surtout qu'il s'appelle Apocalypse. Donc ça n'arrange rien. Et le 2, je l'aime beaucoup parce qu'on est toujours dans le bâtiment comme dans le 1. Et le 2, en plus, le 2, il commence comme les Saw, c'est-à-dire qu'il reprend exactement là où le film s'est arrêté. Et je trouve ça un concept très intéressant quand tu fais une série de films. Je trouve ça très intéressant de faire un concept où tu fais le deuxième chapitre à partir de la fin du premier. C'est très intéressant, je trouve. Bon, donc voilà, je vais peut-être me faire lyncher par tous ceux qui connaissent Rec. Mais mon préféré dans les Rec, c'est le 3. Même si beaucoup de personnes trouvent que le 3 est nul, moi j'adore le 3. Et c'est parce qu'il se passe à un mariage en fait. C'est parce qu'il se passe à un mariage. Donc je trouve ça assez sauvage. Ouais, je trouve ça sauvage, vraiment. Donc voilà. Bon, je vais faire mon lit. Voilà. Euh, je réfléchis là. Je réfléchis. J'ai pris ma douche à 7h. Il est 10h. Ça fait 3 heures que tu charges. Je crois que c'est bon. Ça fait 3 heures que tu charges. Je crois que c'est bon. Bon.
j'en ai 2 qui sont en DVD et j'en ai 2 qui sont en Blu-ray. Donc, comment est-ce que je vais positionner ce coussin? Voilà, un peu de traviole. Comme ça, je peux me coucher quand je suis sur mon lit et m'asseoir quand je suis sur la télé. Alors, par contre, si tu ne branches pas la rallonge de ton PC, ça ne va pas le faire. Voilà. Voilà. Alors. Bon. Ah, sa mère. Pardon. Excusez-moi. Bon. Pour ceux qui veulent une bonne astuce pour regarder un film tout seul dans votre lit, ou alors pour regarder un film avec des copains lors d'une soirée pyjama, par exemple, pour regarder un film lors d'une soirée pyjama ou alors avec des copains ou tout seul, ça dépend. Il y a une astuce qui s'appelle l'astuce du livre. L'astuce du livre, c'est simple. Déjà, pour pas avoir à faire 36 fois le même aller-retour, prenez toutes les télécommandes possibles. L'astuce du livre, c'est de foutre un livre en dessous de votre PC. Comme ça, votre PC, comme un PC en dessous, ça chauffe. Bah, comme ça, votre PC, eh bien, déjà de 1, il est droit. Parce que sur un lit, c'est pas toujours droit. Vous pouvez même en prendre plusieurs, comme ça, il est en hauteur. Voilà. Voilà. Et voilà. Magie! Même si vous ne voyez pas trop. Mais mon PC, là, il est droit. C'est ce qu'on appelle la magie du spectacle. Bref. Toi. Voilà, ici. Le coffret d'oreille. J'avais dit quoi aussi?
Voilà. Bon. Voilà. Je ferme toujours un seul rideau, comme ça je suis dans ma bulle. Et voilà. La séance cinéma peut commencer.